suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, Besoin d'un avis suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps, 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Vous êtes dans la demeure du comte Zarcus. Caché dans les tréfonds des labyrinthes du manoir, vit le redoutable sorcier Carrosse, gardien du trésor. Vous avez décidé de l'affronter aujourd'hui. Quelle erreur. Il a préparé pour vous d'horribles pièges. Richard, le preux chevalier, et Isabelle, princesse guerrière, à vous de jouer. Attention, accrochez-vous bien. Je suis plus très loin de la victoire là. Mais oui, mais c'est pas une surprise, tu gagnes tout le temps. Tu vois, pas de chance, Thomas. À force de chatouiller les dragons, il se réveille et puis, et tac! Moi, c'est de la triche. Et puis en plus, t'as jamais rien compris au jeu, toi. Ah, comme par hasard, quand tu perds, on entend parler de tricherie. Oui, il faut bien avouer, il y a un petit peu de ça. C'est moi qui soufflais les bonnes réponses à Tran grâce à ce petit micro-émetteur. Alors, c'est pas étonnant qu'il ait gagné. Ta-da-da-da. C'est dégoûtant. N'empêche que je dois reconnaître que c'est génial. Et puis en plus, tant pis pour vous, hein. Parce que dans ce cas-là, la partie compte pas. Monsieur a gagné, monsieur est content. Si madame peut bien permettre, il est l'heure. De quoi? Mais comme d'habitude, d'être des écoliers modèles. Je comprends pas, avec tout ce qu'ils étudient, pourquoi parfois ils rapportent de si mauvaises notes. Ah, Robert, c'est ça l'école moderne, hein? C'est comme les mystères de la vie. Tu me fais un café? Oui. C'est mort. T'as pas le droit. C'est pas ça les règles. Pour qui tu te prends? On n'est pas des marionnettes. J'ai tous les droits. Je suis le maître du donjon. Moi seul sais ce qui est bon ou pas. Si vous me contestez, il n'y a plus de jeu. Parfait. Suivez-moi. Pour le prochain jeu, j'aimerais que vous apportiez tous un objet. Nous constituerons un trésor. Le plus beau trésor possible. Quel genre d'objet? Le plus précieux que vous possédiez. Pour que l'enjeu soit réellement excitant. Théo, c'est pas un peu dangereux? S'il y a un vol ou... Voyons, Isabelle. Je suis là. Ne crains rien. Un vrai trésor fera de vous de meilleurs joueurs. Le moment est venu de passer à une nouvelle dimension. Hein? Parfait. Rendez-vous pour notre prochain jeu, alors. Non, Théo, je peux pas. C'est vraiment trop précieux pour ma famille. Alors, tu ne joueras pas la prochaine fois. Mais je veux une autre chose. Plus précieux? Mais non. C'est correct. J'ai compris. Tu es un bon joueur, Richard. Et je tiens à toi. Je suis sûr que tu peux atteindre la nouvelle dimension, devenir un des meilleurs de tous les temps. Laisse pas passer ta chance. Allô, les intrépides t'écoutent? Salut, moi c'est Isabelle. Est-ce qu'on peut t'aider? Oui, je voudrais savoir ce qu'il faut faire quand on soupçonne quelqu'un d'avoir l'intention de commettre quelque chose de malhonnête. Mais tu sais, ça dépend quoi, puis ça dépend qui. C'est assez compliqué. Je pense que le mieux, ça serait qu'on se voit pour que tu nous racontes toute l'histoire. Ouais. C'est toi, ma chérie? Ah!
Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, tu vois bien, ce sont des aspirateurs. Non, je vois bien que ce sont des plantes, mais qu'est-ce qu'elles font ici? Magda m'a demandé de m'en occuper, alors elles vont être en pension ici pour la semaine. Ah bon? Tant qu'elles font pas de bruit, ça me dérange pas. Robert, les plantes, c'est la lumière de la vie. Oui, Très Fran, joli. il y en a plein d'autres dans la voiture. Hein. Alors écoute, il faut leur parler beaucoup. Les arroser 2 fois par jour avec de l'eau tiède. Moi, je peux pas, je repars pour quelques jours. Merci. Et Robert, Oui? je dois réparer la haute. Alors je te donne les lumières de la vie. Attends. Ah, les enfants. Voilà, Claire m'a demandé de vous confier ça. Il faut faire très très attention. Tu peux me laisser passer? Tom, je te présente Isabelle. Salut. C'est la jungle ici? Ouais, il se prend pour Rambo depuis une couple de jours. C'est un peu compliqué, là, mais je vais essayer d'être claire. Je fais partie d'un jeu de rôle, le maître du donjon. Le maître du donjon? Ben oui. Tu sais, c'est le jeu où les interprètes sont les héros d'un monde fantastique. Ils sont costumés, puis là, ils doivent se battre contre des monstres, traverser des châteaux, trouver des trésors même. C'est un jeu, mais parfois très proche de la réalité. Mais le maître du donjon organise tout, OK? C'est lui qui juge, c'est lui qui compte l'histoire, puis c'est lui qui décide de tout ce qui se déroule, des personnages, des péripéties, des créatures qu'on rencontre, puis même de la mort d'un joueur. Il a tous les pouvoirs sur les autres. Je te verrais bien en maître du donjon. Et personne ne le conteste jamais? Ben non, c'est lui qui décide tout. Avoue que t'en rêves. Notre maître à nous s'appelle Théo, mais ce qu'il fait commence à m'inquiéter. Il a demandé à chacun d'apporter un objet de valeur pour constituer un vrai trésor pour le prochain jeu. C'est plus vraiment du jeu, ça. Hein? C'est pour atteindre une nouvelle dimension, à ce qu'il dit. Il a demandé à Richard d'apporter un objet qui avait l'air d'avoir beaucoup de valeur. Puis comme sa famille est pas mal riche, il a tellement insisté que je me demandais... Tu penses qu'il veut le voler? Attends, c'est délicat ton truc. Il faudrait d'abord tester l'honnêteté de ce Théo avant de tirer des conclusions. Voir s'il est attiré par l'argent. Ben, est-ce que moyen de le rencontrer? Il travaille dans un théâtre, c'est tout ce que je sais de lui. Le théâtre des dames. Ben, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Comment je peux le reconnaître? À quoi il ressemble? J'ai pas de photo de lui, mais c'est le régisseur du théâtre. Bon, toi t'y vas. Et puis moi, je vais voir ce qui peut intéresser le maître du donjon chez Richard. Tu cherches quelque chose? Ouais. J'aurais voulu passer une audition. T'es metteur en scène? Non. Je suis régisseur. T'es comédienne alors? Non. Ça va venir. J'en rêve depuis que j'ai participé à un jeu de rôle. Tu connais ça? Un peu. C'est intéressant. Ouais. Disons que ça fait pas tellement plaisir à mes parents. Ils apprécient pas vraiment que leur fille veuille devenir une artiste. Si tu veux jouer, je peux te proposer un rôle très intéressant. Ah ouais? Mais comment si t'es régisseur? C'est ce que je dis toujours avant de savoir si c'est une vraie comédienne qui est devant moi. Il y en a tellement qui n'ont pas de talent. Je m'appelle Théo. Laisse-moi ton numéro de téléphone, je vais t'appeler. OK. Ça y est, je l'ai. Coupe en or fin du 15e siècle, ornée de rubis, de saphirs et d'émeraudes. Appartient à la famille d'Herbinière depuis 1846. Il est fou s'il apporte ça là-bas. Tu m'étonnes, et cette coupe, elle vaut une fortune. Ouais, il est mollet, là. Alors? Puis Théo, Ben, il est manifestement intéressé par la fortune, hein. J'ai rendez-vous avec lui, il est supposé de m'appeler. Il avait l'air intéressé par d'autres choses aussi. Il est plutôt dragueur, hein.
En tout cas, moi, j'y fais pas confiance. Ouais. Et tout ça, ça constitue pas une preuve, hein. Le mieux, c'est que je rencontre les autres joueurs pour leur parler de tout ça. Eh, je vous signale qu'elle a dit 2 litres d'eau tiède par jour. Hein. Oh, oui, Tran, on te remercie infiniment de ton aide. Allô? Un instant, ouais. C'est pour toi. Allô? Oui? Où ça? Quand? Ok, parfait, je vais être là. Salut Théo, à bientôt. Tiens, mais qui voilà? Salut Théo. Je t'avais pas vu. C'est pas vraiment ton quartier ici. T'as pas trompé de jour pour le jeu, au moins? Non, non. Faut que je te laisse, salut. On dirait que tu me fuis. Tu me caches quelque chose? Pas du tout. Bon, écoute, faut que j'y aille, Théo. Mais lâche-moi, tu me fais mal. Elle est où? N'oublie pas, je suis le maître du donjon, je le saurai de toute façon. C'est Isabelle. Elle nous a donné rendez-vous à l'alcôve. Tiens, tiens. Sans me prévenir. Et pourquoi? Elle veut nous parler de toi et du prochain jeu, je pense. Bon, écoutez-moi. Faut surtout pas que vous apportiez vos objets les plus précieux pour le prochain jeu. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? Théo nous les a demandés. Justement. Faut pas lui obéir, il est dangereux. T'es complètement folle, Isabelle? Comment tu savais? Je sais tout. Je suis le maître du donjon. T'aurais dû y penser. Isabelle ment. Elle vous raconte n'importe quoi pour vous monter contre moi. Je vais vous dire ce qu'il y a. Isabelle se venge parce que je ne me suis pas assez occupé d'elle. Parce qu'elle a cru que je l'aimais. C'est faux, écoutez-le pas. Toi, tais-toi, va-t'en! Tu ne fais plus partie du groupe. Vous allez quand même pas le suivre comme des moutons, là? Je vous interdis de lui parler. Si vous doutez de moi et de mon honnêteté, on annule le jeu. On annule. Tu m'as déçu. Tu ne joueras plus jamais. Ils veulent rien entendre. Ils sont complètement aveuglés par Théo. Comment j'ai pu me tromper sur lui à ce point-là? Tu t'es pas trompé puisque t'as vu clair dans son jeu. Mais de toute façon, c'est pas avec des discours qu'on va les avoir. Hein. Théo les a bien dressés. La seule solution, c'est de le prendre en flagrant délit. Tu sais que ça serait bien que tu sois là, toi aussi, hein. Encore faudrait-il que Théo m'accepte. Je vais encore devoir jouer aux artistes. Alors, qui c'est cet ami? Fils d'un aristocrate, un ami de papa. Il s'appelle Tom. Il aimerait beaucoup participer au jeu. Je veux bien l'accepter. Mais lui aussi doit apporter un objet précieux qu'il possède. Pour le trésor. Plus il sera impressionnant, mieux vous jouerez.
peut avoir l'embarras du choix avec tout ce qu'il y a chez lui. T'es vraiment une fille pas comme les autres. Je suis sûr que tu vas avoir une très grande carrière. Toi aussi, t'es pas un gars comme les autres. Salut. Allô? Je vous ai apporté le plan de l'endroit où on joue. Fais voir ça. Ah, c'est pas parfait, là, je l'ai fait de mémoire, mais ça devrait vous aider. Ah, et puis voilà. Me dis pas qu'on doit étudier tout ça pour jouer. Côté de ça, l'école, c'est un jeu d'enfant. Mais je pourrais jamais engloutir tout ça, moi. Mais là, surtout pas en 24 heures. Bon, mais c'est foutu. Vous pourrez pas jouer. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. On va se servir du micro-émetteur de Robert. Toi, tu seras dans une planque. Je vais copier ton plan et le programmer sur ordinateur. Comme ça, tu pourras nous guider pendant le jeu. Compris? Oui. Mais Tom, qu'est-ce qu'on fait avec le trésor? Faut en trouver un. Allez! Je te jure que je te le ramène intact. C'est juste pour un cours à l'école. J'y tiens à cette statuette, moi. Elle a de la valeur. Sentimentalement aussi. Elle est dans ma famille depuis des générations. C'est mon grand-père qui me l'a donnée. Mais s'il te plaît, Tran. Robert serait pas content que j'ai une mauvaise note, tu le connais. Bon. D'accord, hein. Mais si jamais il y a une griffe là-dessus, moi je te découpe en rondelles, hein. Tran, t'es génial. Je sens que je vais avoir des problèmes, moi. C'est quoi cet attirail-là? Ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour jouer. Voilà. Ça, c'est un micro-émetteur. Comme ça, tu perdras pas de vue Théo pendant le jeu. Julie et moi, on aura la même chose sur nous pour que tu nous guides. Ok? Je le place sous la statue. Et on est prêt. C'est quoi ça? Qui êtes-vous? On vous a jamais vu? On est des amis de Théo. C'est vrai. Je les ai invités. Salut. Je te présente Tom. C'est ce que tu as apporté pour le trésor? Il est magnifique. Et vous autres? Très bien. Nous pouvons commencer à jouer. N'oubliez pas, le moment est venu d'atteindre une nouvelle dimension. Vas-y, Tom. T'es un guerrier, tu dois libérer les 2 prisonniers. Prends ton arme et fais attention au geôlier, il voit tout. Vous êtes dans une pièce lugubre et sombre. Vous saisissez votre chance d'être libéré par un féroce guerrier. Le grognement indique qu'il y a un monstre derrière la porte. Fais attention, il risque de sauger. Tom! Tu vas rencontrer un loup-garou à cet endroit-là. Tom? Théo a disparu. Arrêtez le jeu, Théo a disparu! Allez, venez! Vite, venez vite! Théo a emporté le trésor. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Théo avait pourtant dit que... Mais vous voyez pas ce qui se passe? Il est en train de se sauver avec votre trésor, là. Vite, on a plus de temps à perdre. Julie, tu vas par ce couloir. Vous allez par celui-là. Isabelle,
Tu retournes à l'ordinateur et t'essaies de capter le signal. Vous venez avec moi. Julie, tu t'approches de Théo. Il doit être à 100 mètres. Tom, Julie s'approche de Théo. Je vais te guider pour aller la rejoindre, OK? Tu prends le premier couloir à droite. Première à gauche. C'est une bonne comédienne. Dommage que tu n'aies pas choisi le bon rôle. Continue par là. N'approchez pas! Je suis le maître du donjon, vous ne pouvez rien contre moi! Complètement fou ce mec. Il est à mon trésor, je l'ai gagné! Toi, Richard, tu le sais bien, tu dois m'obéir, je suis le maître du donjon! Non. Non, t'es plus rien. Tiens. Et la prochaine fois, fais gaffe à ce genre de choses. Ça s'appelle du vol. Excuse-nous, Isabelle. On a vraiment été idiots. C'est correct. Bonjour. Allô, maman. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux plantes? Bah quoi? On a fait exactement ce qu'il fallait. Voyons, elles sont mortes. Ben là, tu dramatises, maman. Elles sont juste un peu fatiguées. Qu'est-ce que je vais dire à Magda, moi? Mais t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Il est où, Tran? Tran! Bon. Ben, mon cher Tom, il va falloir jouer à Urgence Santé Végétale. Comment on fait? Toi, tu t'occupes de leur parler. Moi, je m'occupe de l'eau. Double dose. Leur parler? Mhm. Qu'est-ce que c'est que cette idée encore? Bonjour. Peut-on vous dire qu'on vous trouve charmante? Qu'est-ce qu'elles sont vertes, ces feuilles? Mais qu'est-ce qu'elle dit, Claire? Elles sont en parfait état, ces plantes. Salut les amis! Aujourd'hui, c'est les intrépides qui ont besoin de votre aide. Il faut absolument que vous nous appeliez pour trouver une solution pour nos pauvres plantes. Elles sont vraiment en train de mourir. On enchaîne avec un appel. Salut, les intrépides t'écoutent. Qu'est-ce que t'as comme proposition? Salut, c'est Isabelle. La police a retrouvé plein d'objets chez Théo. T'avais vu juste, Tom. C'est pas la première fois qu'il tentait un coup pareil. Bah écoute, Isabelle, je suis contente que tu m'en parles parce que, effectivement, je dois admettre que j'ai un certain sens de la déduction. Oh, sauf que Julie est pas d'accord avec ça. Mais voyons donc, Tom, t'es tout le temps en train de me demander où sont passées tes affaires. T'as une solution, toi? Pour votre problème de plante, j'ai une solution. Un livre de remèdes datant du Moyen Âge. C'est écrit « Mélangez fermement du sucre d'escargot frais avec de la bave de crapaud et 2 amanés de phalloïdes pilés. Faites-en une décoction et filtrez au moyen d'un estomac de jeune veau. » Bon, ben merci beaucoup, Isabelle, pour ton conseil. On va essayer de trouver autre chose. Salut! On enchaîne tout de suite avec la musique.